الخير. جاني في بلادي قال لي اسكت يا مسكين ندير واش في بالي حسب قلوبنا باردين. جاني في داري قال لي شوف يا قليل انت راسك خالي شوفني كيفاش نصير جزائري ديما واقف في قول واش في قلبو. جزائري ما يتكى ما يسمح في حقه صار يصير اليوم رانا ساكتين اللي صار يصير يا اخي ربي كاتب اللي صار يصير اليوم رانا ساكتين اللي صار يصير. دونك اليوم حبيت نهضر على محمد الصديق بن يحيى الله يرحمه qui a été assassiné le 3 mai 1982. Donc dans 3 mois, Inch'Allah, ce sera l'anniversaire, la commémoration de sa mort. Ce grand monsieur, ce grand homme d'État de l'Algérie, Mohamed Siddiq Ben Yahya, a été tué le 3 mai 82 par un missile irakien. Donc quand il était dans son avion, c'est l'envoyé spécial de l'Algérie. En tant que ministre des Affaires étrangères, il était en plein pourparlers de paix entre l'Irak et l'Iran. C'était très très stratégique à l'époque. Donc on peut parler d'assassinat de Mohamed Siddiq Ben Yahya. Il y a eu à l'époque, que je me rappelle, si ma mémoire est bonne, le président Cheikh Mujdir a promis de dire la vérité sur la mort de Ben Yahya, mais bon, on n'a jamais su la vérité officielle. Mais bon, pratiquement tout le monde sait que Ben Yahya a été victime d'un complot serait très fortement victime d'un complot intérieur du pouvoir algérien, parce qu'il a été envoyé donc le 3 mai 82, l'avion Tao, le parcours de son avion, il est parti, il traverse une zone militaire de combat, et c'était une erreur impardonnable. Comment peut-on envoyer un ministre des Affaires étrangères en mission stratégique, sachant que beaucoup de monde qui ne voulait pas que la paix s'installe entre l'Irak et l'Iran, parce que ça servait d'autres intérêts stratégiques, tout le monde sait lesquels, et on l'envoie, plan de vol, on envoie le Ben Yahya dans un avion qui va traverser une zone militaire de combat. Les Irakiens ont abattu cet avion à l'aide des missiles. Ça, c'est une vérité. Et moi personnellement, quelques temps après, j'ai entendu dire par des gens de confiance, par exemple il a confirmé que Mohamed Siddiq Ben Yahya venait d'être victime d'un complot, d'un assassinat de la part d'un clan du pouvoir algérien. Parce que, qui sait maintenant, on pose la question, qui c'est qui avait en 82, qui c'est qui avait le pouvoir d'indiquer les zones de vol à traverser des ministres des Affaires étrangères algériens. Donc il faut chercher de ce côté-là pour trouver un peu, ou bien celui qui donne des ordres, en mai 82, au niveau du ministère de la Défense, ou bien au niveau de la présidence, surtout, je crois. Donc qui établit les plans de vol et les zones à traverser. Donc le fait que Mohamed Ben Yahya ait traversé cette zone de combat, ce fut fatal pour lui. Et n'oublions pas que une année auparavant, ou bien maximum 2 ans auparavant, il venait
d'être victime d'un accident d'avion au Mali. C'est-à-dire, l'avion a eu un accident, au Mali, il s'en est sorti miraculeusement, et un an, 2 ans après, donc en mai 82, il l'envoie dans une zone militaire de combat entre l'Iran et l'Irak, et les Irakiens abattent l'avion algérien d'un missile. Et Ibn Yahya meurt, là, bon, maintenant, il y a plusieurs explications. Ibn Yahya était en train de négocier avec la France le dossier des Harkis, et les autres disent bon, il y a plusieurs affaires en même temps. Et on sait que Ibn Yahya était un homme de très grande moralité, très respecté. N'oublions pas déjà en 1980, il a réussi à libérer les otages américains de Tahran. Et 2 ans après, donc il va en émissaire pour régler le problème irano-irakien. Et il y a beaucoup de gens qui pressentaient que cette mission pouvait aboutir à une chose positive. Donc moi, ma question, donc quand je dis dans 3 mois, c'est la commémoration de l'assassinat, de l'accident mortel et assassin de Mohamed Siddiq Ibn Yahya al-Ahmo. Donc je lance un appel aux gens de la presse, du moment qu'actuellement on voit un semblant de liberté, entre guillemets, puisqu'on en parle de l'affaire Zenjabil, et bon, etc. Alors, je leur demande si c'est possible, ou bien les gens qui nous écoutent, qui vont m'écouter là, ils enregistrent le débat, et s'ils ont quelques informations véridiques, authentiques, qu'ils nous aident à comprendre et à honorer la mémoire de ce grand homme d'État qu'est Mohamed Siddiq Ibn Yahya. Bon, maintenant, les gens qui ne le connaissent pas, les jeunes, ils n'ont qu'à taper son nom sur Google, Mohamed Siddiq Ibn Yahya, et ils vont trouver tout ce qui le concerne. Ok. Voilà, donc, on pose la question, je pose la question, qui a tué Mohamed Siddiq Ibn Yahya? La question, elle est toujours d'actualité. Ok. Il y a eu quelques journaux qui en ont parlé d'une manière très timide. بصفة محتشمة جدا تكلموا على قتل على موت محمد الصديق بن يحيى الله يرحمه من شاف في الجزائر اليوم كانت يومية بالعربية في التسعينات وقيل ou La Nation, le quotidien Nation aussi. Mais bon, c'est l'occasion ou jamais. C'est-à-dire c'est pas trop tard d'en parler. Bien au contraire, c'est une question très d'actualité. Donc, qui a tué Mohamed Siddiq Ibn Yahya? Bon, alors, dans mes prochaines vidéos, je vais essayer de parler de sujets tels que des sujets un peu, bon, on peut considérer comme étant des sujets brûlants. Par exemple, le scandale du sujet détection de cibles mobiles. Moi j'ai entendu parler de cela à la fin des années 80. Et le missile algérien, comment l'Algérie a raté la fabrication de son missile au début des années 80, quand il y avait l'URSS, quand il y avait la balance mondiale. Et l'assassinat des chercheurs à l'école nationale d'agriculture, l'ENA, Al-Harraj, pendant la période rouge. Et je voudrais aussi faire une vidéo à propos du scandale de l'affaire Zenjabil, le trafic de drogue et des nombreuses complicités. À la prochaine. Bye.